Bonjour à toutes et à toutes, c'est j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dr Raph nous a préparé la deuxième vidéo sur le pied faible. On avait promis à tes abonnés la semaine passée qu'on ferait une deuxième vidéo sur le sujet du pied faible. On avait déjà expliqué là ce qu'on pouvait faire pour déjà s'améliorer. Cette fois, je vais présenter quelques exercices que tu vas démontrer et je te promets que tes abonnés et toi, si vous le faites pendant une semaine, tous les jours, un petit moment, vous allez évoluer et puis vous allez pouvoir travailler ça avant votre nouvelle saison. En une semaine. T'es prêt, Eli? Ouais. C'est parti. Alors la première chose qu'on va travailler, c'est le chapitre, c'est l'équilibre. On avait déjà vu ça sur la première vidéo. On va insister là-dessus. Il faut vraiment que l'enfant trouve de l'équilibre. Et pour ça, c'est super parce qu'il y a vraiment un exercice qui est tout simple. J'ai placé deux assiettes à 5 mètres de distance et le joueur va évoluer en faisant des allers-retours entre ces deux assiettes. Avec la semelle avant pour commencer sur le premier exercice, semelle arrière pour le retour. À chaque pas, il essaie d'effleurer le ballon pour avancer et reculer. Je pense que 1-2 allers-retours sont suffisants. Idem pour l'exercice numéro 2, où là l'enfant va plutôt travailler sur le côté à effleurer le ballon en râteau, on va dire extérieur-intérieur, le long de cette ligne. Un aller-retour est suffisant, la jambe d'appui est suffisamment mise à contribution durant cet exercice, inutile d'en faire plus. Dernier exercice pour l'équilibre, l'enfant va travailler dans une zone 2 mètres sur 2, il va se mettre au milieu, le pied d'appui est au milieu, il va faire des cercles là autour de son pied d'appui en tournant sur lui-même. Au début il fera des ronds assez grands et plus ça va aller, plus il va pouvoir faire des ronds beaucoup plus petits et beaucoup plus rapides. Et puis le but ici c'est de faire cet exercice sur l'équilibre, moi je dirais ça ne doit pas prendre plus de 5 minutes si on le fait un peu tous les jours. Deuxième chapitre, le jonglage, important. Donc là, on va travailler plusieurs exercices, toujours dans cette zone, on va dire, de 2 mètres sur 2 mètres, où le joueur sera placé au milieu et il va essayer de ne pas sortir de cette zone. On va commencer avec un exercice tout simple, qui est lâcher le ballon, un rebond, taper le ballon avec son pied faible et récupérer le ballon dans la main. Deuxième exercice, toujours dans cette zone. Cette fois, on n'utilise plus la main. On fait un rebond, un jongle, un rebond, un jongle. Et puis on essaie d'en faire le plus possible tout en restant dans cette zone de travail. Et une fois que le joueur est à l'aise, on va pouvoir passer au troisième exercice qui est d'en faire le plus possible. Donc là, si c'est trop difficile au début, je propose d'en faire déjà 2 à la suite et de la reprendre avec les mains, 3 à la suite, de la reprendre avec les mains, etc. Jusqu'à en arriver à en faire le plus possible. Et vous verrez qu'en faisant un peu tous les jours, on va vite pouvoir en faire plusieurs à la suite tout en restant dans cette zone. Le jonglage étant important et très important et je pense qu'il est négligé à l'heure actuelle et c'est bien dommage. Si on veut travailler ça tous les jours, je propose de faire ça environ 10 minutes. Donc on avait dit 5 minutes l'équilibre, 10 minutes le jonglage, ça fait déjà 15 minutes de travail. Troisième chapitre, la conduite de balle. 2 petits exercices tout simples. Premier exercice avec des changements de direction, toujours sur son pied faible, où le joueur à chaque pas doit toucher le ballon et doit garder la maîtrise entre ces deux assiettes qui sont à une distance d'environ 4 mètres. Le deuxième exercice, il va faire une espèce de 8 entre les deux assiettes. Toujours toutes ces touches avec son pied faible. Je propose qu'on fasse ces exercices environ 5 minutes parce que ça épuise quand même au bout d'un moment. On n'est pas là pour faire du cardio, le but c'est de travailler techniquement. Donc 5 minutes. Ça veut dire qu'on est à 20 minutes d'exercice sur ce thème aujourd'hui.
quatrième et dernier volet pour aujourd'hui, la passe. J'ai pris un banc, Ellie va frapper la balle dans un banc. Il peut le faire aussi contre un mur, ça va très bien. Aujourd'hui j'ai choisi un banc, j'en avais un à disposition. On va le faire en 2 phases. On va faire 5 minutes en 2 touches de balle. Donc c'est-à-dire contrôle, passe, contrôle, passe. Le but ici, c'est que sa jambe d'appui travaille beaucoup. Le fait de devoir faire un contrôle, ça va forcer l'enfant à se positionner et à se mettre en position pour bien réceptionner le ballon. C'est-à-dire que sa jambe d'appui est toujours en train de travailler. Après 5 minutes, c'est sûr, ça devient lassant et ça devient fatigant aussi. Une petite pause et puis on peut travailler en une touche de balle. Et là, ça va faire les répétitions, la cheville bien ferme. Et puis on va essayer de faire le plus de passes possible sans s'arrêter. Je pense qu'il y en a largement assez avec 5 minutes, ce qui veut dire que cet exercice se fera en 10 minutes. Donc vous l'avez compris, je vous avais dit en une demi-heure tous les jours on peut le travailler. On a les 5 premières minutes consacrées aux exercices d'équilibre, 10 minutes de jonglage, 5 minutes de conduite de balle et on termine par 10 minutes de passe contre un mur ou contre un banc. Donc on a 30 minutes d'exercice. Yes! Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie Docteur pour ces exercices. C'est encore un thème intéressant. Puis vous n'êtes pas les seuls à vous entraîner pendant une semaine. Moi aussi, bien sûr, je vais le faire. Bien joué, merci Ellie. Tu verras, ça va fonctionner, j'en suis certain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao!